Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. J'ai un grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Isabelle Le Picard, ma copine de formation de l'année dernière. On s'est formés ensemble à Coach from the Heart avec Anne-Claire Méret, une formation de coaching de vie et bien plus encore, j'ai envie de dire. Et j'ai vraiment un grand plaisir Isa, de te revoir, de reconnecter avec toi. On avait beaucoup échangé l'année dernière et voilà, je suis ravie de vous présenter, entre autres, une accompagnante magnifique. Coucou Isa. Coucou Teresa, je suis ravie d'être ici. Merci de m'avoir fait signe. C'est vrai, on s'est rencontrés à Coach from the Heart, coacher avec le cœur, depuis le cœur. Donc on a trouvé aussi une formation qui nous ressemblait, toi et moi. Et puis j'ai été ravie de faire partie de tes premières suiveuses sur ta première formation OSE que tu as osé proposer juste à la sortie de notre formation il y a tout juste un an. Donc c'est aussi super de se retrouver comme ça, là, tout juste un an après, même si on s'est vu dans les mois qu'on suivit aussi en échange visio. Ouais, ouais, je suis ravie, merci. Merci. Oui, c'est ce qu'on se disait en off. On a eu le plaisir de papoter en off juste avant et de voir que ça fait un an et tout ce qui était déjà là dans quelque part, comment dire, dans l'énergie ou quoi, et qui s'est ancré sur un an, c'était beau aussi. Mhm. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors Isabelle, donc j'ai 50 ans, voilà, et j'ai osé me former au coaching l'année dernière après un parcours de plein d'années où j'ai été infirmière anesthésiste, salariée, et parallèlement, j'ai aussi, depuis ma première formation il y a 15 ans, je me suis formée à la réflexologie plantaire, puis énergétique, parce que je cherchais une autre dimension en fait dans le soin, même si j'ai adoré mon métier d'infirmière anesthésiste pendant plus de 20 ans. Et donc j'ai commencé à pratiquer la réflexologie et j'ai ajouté d'autres formations au fur et à mesure, les soins énergétiques, le massage drainant lymphatique et les huiles essentielles en comportemental, en énergétique et l'année dernière le coaching. Le coaching, pourquoi? Parce que j'avais envie d'accompagner plus loin et plus en profondeur encore les personnes qui venaient à moi en cabinet, qui viennent à moi en cabinet. Et pour faire une espèce de liant dans tout ce que je proposais, parce que c'est vrai que je fais du soin en corps, du soin énergétique, et à la séance, tu vois, et j'avais envie de proposer quelque chose de plus complet et plus profond, comme je te disais. Donc tout ça, c'est un chemin, en fait, hein, qui se construit pas à pas, et il y a 3 ans et demi, bientôt 4 ans, ça fera 4 ans à l'automne. Donc j'ai complètement lâché le salariat et donc j'ai pris cette casquette que j'ai compris après, une casquette d'entrepreneur, parce que quand on faire son art, c'est super, mais il y a aussi les casquettes d'entrepreneur pour voilà, se faire connaître et puis créer aussi d'autres choses. Donc en parlant de création, il y a aussi quelque chose qui m'anime beaucoup, qui est une passion pour moi, c'est la course à pied, particulièrement en nature, le trail, et le yoga aussi, que j'ai associé il y a quelques années, parce que je sentais que la pratique de la course à pied, bah, je m'en raidissais, et puis bah, on est toujours dans le courir, 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 système sympathique à fond, tu vois. Et le yoga est venu mettre un équilibre, en fait, tu vois, sur la récupération, sur le fait d'être à l'écoute plus subtilement du corps, et la première objectif, c'était aussi à apporter de la souplesse, tu vois, physiquement, pour contrebalancer le côté un peu sans raidir du coureur. Et en fait, j'y ai trouvé plein d'autres bienfaits, plein d'autres avantages. Se poser sur le tapis, revenir à soi, à sa respiration, à son intériorité, prendre ce temps-là. Et voilà, donc pour équilibrer le système nerveux, euh, et puis cette écoute vraiment très subtile de son corps physique et de ses autres corps, moi qui suis à cette écoute-là pour les gens qui viennent à moi en cabinet, de son corps énergétique, de aussi ses émotions. Donc tu vois, j'ai toutes ces casquettes-là en fait. Donc je ne suis plus infirmière, je reste infirmière je pense, de l'âme, on pourrait dire ça aujourd'hui. Mais je ne suis plus infirmière employée par, mais je suis voilà, praticienne de soins bien-être, thérapeute corporel et coach.
holistique, que j'aime bien dire, parce que holistique, ça veut dire global, prendre toutes les dimensions de la personne. Et par ailleurs, à côté, donc j'ai aussi cette pratique du yoga, spécifiquement pour les coureurs. Donc je donne quelques séances en présentiel et je suis en train, c'est bien avancé, de créer mon programme de yoga pour les coureurs, vraiment à destination de ceux-ci. Donc c'est très concret, c'est très ancré. Et voilà, c'est en cours de création. Voilà, on arrive à la partie technique du montage, etc. Et donc là, c'est moins facile pour moi, on va dire moins intuitif. Donc je commence à me faire aider pour cette partie-là. Voilà. Ah, Donc voilà génial. qui je suis. J'espère que j'ai répondu à ta question de présentation. Oui, et Et du coup, j'ai maintenant, plein de questions. Pardon, oui. excuse-moi, juste pour compléter, parce que j'ai dit j'avais 50 ans, voilà. Et par ailleurs, bah, j'ai aussi construit ma propre famille. J'ai 4 enfants, voilà, qui commencent à être grands. Et c'est un plaisir de les voir entrer dans la vie d'adulte. Voilà, mon aîné a 25 ans, ma dernière a 15 ans. Et voilà, je suis en gratitude extrême d'avoir ces êtres-là, mes enfants, dans ma vie. Et ils sont en train de prendre leur envol. Euh, en fonction de l'âge qu'ils ont, bien sûr. Et c'est un bonheur, en fait, pour moi. Tu vois, c'est pas du tout une... j'observe autour de moi certaines femmes, certaines mères pour qui c'est dur de voir leurs enfants partir, on va dire. Moi, c'est un bonheur de les voir s'ancrer dans la vie, dans leur vie, avec leurs qualités, leurs capacités, leurs interrogations. Et voilà. Et je me dis, ouais, le job, il a été fait en bonne partie. Et voilà, je suis aussi en gratitude de ça pour compléter la présentation, parce que voilà, ils font vraiment partie de qui je suis et de qui je suis devenue. Voilà. Merci. Ouais, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir et peut-être déjà dans l'ensemble, en fait, ce que j'adore et ce que j'ai adoré quand tu m'as accompagnée l'année dernière et ce que je ressens encore de nouveau dans nos échanges, c'est cette je dirais multidimensionnalité entre le sensible, le ressenti, et il y a quelque chose aussi qui s'ancre. Tu parlais d'écoute aussi par rapport au yoga, et je sais que dans le sport, parfois, on va au-delà de nos limites. Donc, repousser nos limites parce qu'on n'a jamais de limites, et en même temps savoir écouter ce qui est juste pour nous, et puis être dans l'acceptation de ce qui est. Enfin, il y a plusieurs endroits dans ce que tu m'as partagé où j'ai ressenti et réentendu ça. Mm. Du coup, je ne sais pas par où commencer. Je vais commencer par l'infirmière, parce que infirmière en... Ah, si j'ai plus le mot. Euh, Anesthésie, ouais. C'est pas rien, en fait, parce que je sais que pour avoir travaillé en hôpital et pour avoir entendu et communiqué avec des infirmières, des infirmiers anesthésistes, que je vais exagérer un peu, mais il y a presque une puissance de vie et de mort sur la personne. Enfin, il y a quand même quelque chose qui est très sensible. Enfin, c'est... Je pense que tu n'exagères pas. On pourrait parler du pouvoir du soignant. Alors évidemment, c'est toujours pareil, c'est un rôle d'accompagnement très technique, avec des connaissances très spécialisées, on va dire. Et oui, j'ai toujours eu vraiment la conscience du fait que la vie, elle est ténue, elle est fragile, elle est sensible, et combien il faut en prendre soin. Et ces gens qui ont besoin d'être opérés, qui nous font obligatoirement complètement confiance, enfin qui sont, on va dire, peut-être démunis à ce moment-là, ils nous confient leur vie aux chirurgiens et à l'anesthésiste, on va s'endormir. Et bon, donc on utilise des produits forcément qui dépriment la respiration. Donc il faut pallier à ça. Et effectivement, il y a ce moment où on œuvre pour que la vie soit... pour qu'on s'occupe du patient le mieux possible, que le chirurgien réalise l'intervention dont le patient a besoin, et que nous, côté anesthésie, on prenne grand soin de cette respiration, que tout se passe au mieux sur tous les plans du patient. Et il y a vraiment cette dimension très physique, physiologique, mais il y a aussi, moi, ce que j'adorais, et une fois qu'on est un peu plus détaché de la technique avec l'expérience et les années, c'était justement bien investir ce côté de la relation au moment où le patient va arriver, on va le découvrir, on va l'installer, il va y avoir toute la partie technique, le perfuser, lui mettre tous les appareils de surveillance, etc. Et le rassurer.
et le faire partir dans, on pourrait dire, de l'hypnose, ou en tout cas dans un champ où il va se sentir bien, presque réconforté, en tout cas en confiance, j'allais dire en conscience, tu vois, en confiance de pouvoir vraiment se relâcher et s'endormir dans les meilleures conditions possibles, parce que tout découle après. Le chirurgien est dans les meilleures conditions aussi pour opérer, et puis le réveil se passe bien, et les suites se passent bien, et voilà, tout ça, chaque personne à son niveau de la chaîne fait son travail le mieux possible. Et il y a cette confiance aussi dans cette fragilité au moment où la personne arrive, qui peut être mise en place, tu vois, cette confiance qui peut être mise en place pour la personne. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'investissais de plus en plus, que j'adorais, parce que je trouvais ça hyper important, tu vois, de faire régner cette ambiance en salle d'opération, du moment de l'induction. L'induction, c'est le moment où on va installer le patient et le faire partir dans cette anesthésie, qui dure peut-être pas très longtemps, mais qui potentialise beaucoup pour la suite. Et pour moi, c'était un peu même sacré, tu vois, je pourrais dire ça aujourd'hui. J'aurais pas dit ça en salle d'op à l'époque. On m'aurait regardé avec des yeux comme ça. Mais c'est pas être barré ou perché, c'est juste avoir conscience de ce moment hyper important où la vie est fragile et on en prend soin, on en prend grand soin, tu vois. Ouais, à un niveau différent, mais dans l'accompagnement, quand on va aussi parfois dans les visualisations, je ressens aussi parfois d'accompagner la personne, de l'accueillir, comment elle arrive au début de la séance, avec tout ce qui est là, de l'accompagner dans un endroit où elle a envie d'aller, parce que pour moi, c'est pas moi qui dirige, mais c'est la personne qui choisit, et puis de voir comment elle ressort. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup d'analogies. Alors, on est moins sur le corps physique, mais il y a ce que tu dis, il n'y a pas que le corps physique, même quand on travaille sur le physique, et du coup... j'entends beaucoup d'analogies là-dessus, je sais pas si ça résonne. Oui, effectivement, tu as raison. Ouais. Oui, ça résonne bien, ça, effectivement, quand on va sur ce champ visualisation. Ouais. C'est aussi très intime, en fait. Ouais. Oui, puis quelque part, c'est une mise à nu qui est... Alors, cette fois, on va pas se faire opérer, mais il y a quand même une mise à nu, quoi. Et une confiance. C'est ça. Qu'il est essentiel d'instaurer, ouais. Oui, parce que ça fait écho à ce que tu partages. Du coup, si j'ai confiance en l'anesthésiste, donc je peux être plus relâchée, plus détendue, ça va mieux se passer pour moi. Certainement, mon corps est peut-être plus détendu, donc le chirurgien va pouvoir mieux opérer. Je vais me réveiller de façon plus fluide. Et la même chose, je trouve, dans les accompagnements. Plus il y a la confiance qui grandit des deux côtés, mieux on va pouvoir, Anne-Claire aime bien dire ça, danser ensemble, quoi. Oui, j'aime bien ton image par rapport à confier la vie physique, mais aussi, pareil, sur un accompagnement de coaching. Voilà, quand on va en profondeur, en fait, c'est ça. On ne reste pas en surface, on va en profondeur dans l'intime de la personne. Et c'est aussi hyper important. Et il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'intime et du sacré, d'où l'importance d'instaurer cette confiance. Oui, Oui, parce que le coaching qu'on a appris, et puis j'ai l'impression en tout cas de la façon dont toi tu le fais, holistique, c'est-à-dire aussi de façon énergétique et avec tout ton bagage qui est aussi pareil multidimensionnel. Du coup, on va vraiment, on reste pas à la surface, quoi. On va vraiment en profondeur, même presque parfois à la structure de l'être humain de qui on est, pour pouvoir, ou en tout cas c'est les personnes pour moi qui le font, mais pour qu'elles puissent elles-mêmes changer. Leur façon parfois de penser et s'offrir et s'accueillir dans ce qu'elles n'ont pas pu s'offrir avant, ou ce qui n'a pas été accueilli d'elles-mêmes. Donc on est vraiment à des endroits très sensibles, quoi, et sacrés. Oui, tout à fait. Instaurer cette confiance pour que la personne prenne conscience. Ouais. Et elle le fait à son rythme, évidemment. Ouais. Et c'est différent, du coup je vais rebondir, mais tu parlais tout à l'heure de tes enfants, de laisser partir une relation, enfin tu vois, et donc voilà, d'accepter que ces enfants grandissent et de trouver ça beau aussi, de voir comment ils prennent leur envol. Et ça me fait écho aussi à des amitiés ou à des aux relations qu'on peut avoir dans la vie, même professionnelle. Hein. Par exemple, j'ai quitté mon emploi à l'hôpital aussi, alors en tant qu'art thérapeute, parce que je sentais que ça m'appelait ailleurs, alors que j'adorais mes collègues. Voilà, il y avait aucune, enfin,
il voulait me garder. Enfin, tu vois, il y avait... Mais je sentais que ça m'appelait ailleurs. Et donc, d'oser, parfois, voilà, quitter des relations, des situations pour... parce qu'on sent que ça s'envole ailleurs. Ça appelle ailleurs, comme tu dis. Oui. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui, toi... Enfin, moi, je remarque que chez moi, en tout cas, ça se passe parfois avec des peurs, avec des... Même s'il y a quelque chose qui a confiance, mais quand même, il y a des émotions qui peuvent venir. Comment, toi, tu fais voilà, pour aller dans enfin, pour gérer ces espaces-là? Ben, par exemple, le choix d'être en cabinet à plein temps, c'est vrai que je prévoyais ça pour dans plus tard, tu vois. Et puis c'est vraiment, on était en 2021, l'été 2021, et il y a eu des choix à faire, tu vois, pour les soignants, choix que je n'ai pas acceptés. Donc en fait, c'est comme ça que ça s'est fait, que je me suis retrouvée avec cette occasion de quitter le salariat et d'être à plein temps au cabinet. Et j'ai senti immédiatement, bien sûr que j'avais des peurs, hein, mais j'ai senti financière, est-ce que ça allait être suffisant? Alors j'avais déjà la chance d'avoir une activité l'équivalent d'un mi-temps, si tu veux, mais il y a des peurs qui se pointent. Mais immédiatement, j'ai senti, on pourrait dire ça comme ça, hein, que l'univers me mettait un coup de pied au derrière, en fait. Bon, tu vas faire ça. Tout le temps, on a besoin de toi à cet endroit, tu vois. On a vraiment besoin de toi à cet endroit. Donc, go, quoi. Donc, bah voilà, j'accueille et je fais confiance. Et je dirais pas, j'avais pas le choix. Mon choix était de ne pas suivre ce qu'on attendait de moi dans le milieu de la santé traditionnelle. Donc tout se met en route si tu veux. Donc c'est ok. Donc j'ai plus de temps en cabinet et je vais pas dire comme par miracle, mais c'est vrai que je pense que quand on écoute vraiment à l'intérieur ce qui est juste pour soi, eh bien, on va parler d'alignement, et ben les choses arrivent. Donc on m'a donné du travail, oui, j'ai eu du travail, les gens sont venus à moi. Et alors je dis pas que ça a été florissant tout de suite, mais de mieux en mieux, petit à petit. Et, euh, et donc avec un peu de recul, maintenant j'en souris parce que bien sûr j'avais des peurs, mais je les ai embrassées, on va dire. J'ai dit ok, j'accepte. En fait, d'une façon générale dans la vie, par rapport à ta question sur les peurs ou les déceptions ou les tristesses à gérer ou les chagrins ou les choses comme ça ou les coups durs dans la vie, euh, quelles que soient les émotions désagréables, voire les tsunamis, j'ai remarqué par rapport à mon vécu que peut-être la meilleure façon d'embrasser tout ça, c'est d'accepter, tu vois, de se mettre dans une posture d'acceptation de qu'est-ce que je peux faire moi, par rapport à ce que je ressens et qu'est-ce que je laisse faire, tu vois, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je laisse faire. Et c'est là où il y a l'acceptation. Et j'ai quand même remarqué que plus vite je rentrais dans cette posture d'acceptation, ce qu'il était en train de m'arriver ou ce que je laissais arriver. Je peux aussi parler de deuil, hein, ou de renoncer à une relation. Eh bien, plus rapidement, plus j'accepte, plus rapidement, j'allais dire la page se tourne, ou plus rapidement, je sens que j'ai la force pour mettre en place autre chose, ou pour faire un deuil, ou pour me diriger dans une autre direction. Tu vois, cette acceptation, elle vient, alors on parle des différentes étapes de deuil, hein, dans la santé, euh, ouais, vraiment, quand tu as cette acceptation, plus vite une autre porte s'ouvre, en fait, tu vois. Et c'est aussi accepter ses peurs, mais aussi ses vulnérabilités, quoi, tu vois. Et c'est vraiment un constat que j'ai fait. Et puis, ben, voilà, quand on avance dans la vie, et ben, les constats qu'on fait, ça fait l'expérience. Et après, on gagne peut-être du temps sur le fait de, ok, c'est pas confortable, ok, j'accepte. Tu vois, sans se triturer trop le cerveau ou sans se triturer trop les émotions. Cette posture d'acceptation, elle met aussi en place une posture de relâchement. Alors là, je vais faire vraiment l'analogie avec les soins que je fais parce que c'est vraiment là-dessus. Mon gros travail, c'est d'aider le relâchement à se faire à tout niveau, dans le corps, dans l'énergie. Et quand on met en place ce relâchement, on crée un espace et tout circule mieux. Tout simplement, en fait, tu vois. Donc j'accepte, je me mets dans une posture de relâchement et ça circule. Et autre chose est possible. Ouais, je te rejoins à 3 millions de pourcents, c'est tellement puissant en fait. Non mais c'est vrai. Il y a,
par le passé, et puis il y a parfois beaucoup de choses qu'on entend, comme s'il fallait se changer, être mieux, devenir je sais pas quoi. Et en fait, je pense que le travail, justement, c'est d'accepter ce qui est là et de traverser ce qui est challengeant et que ça permet après ce relâchement. Mm. Ouais, traverser ce qui est challengeant. Ouais, j'aime bien ta phrase, ouais. Mm. Traverser, voilà, c'est ça. Ouais, Comme quand on accepte que les émotions nous traversent, elles vont pas stagner en fait, elles vont pas c'est ça. faire des nœuds, des blocages, ou ce sera très temporaire. Mm. Voilà. Ouais. Mm. Oui, et j'ai pu remarquer parfois, du coup, je vais rencontrer mes émotions et donc ça peut être challengeant, mais c'est quelques minutes, pouf, ça passe. Et puis, quand je remarque que les émotions sont beaucoup plus, que c'est un tsunami, quand j'ai bien aimé l'image que tu as, je me dis, ah, peut-être que ça n'appartient pas que à moi, pas que à cette situation, mais justement à des choses du passé. Et du coup, là, c'est important de se faire accompagner, je trouve, pour les choses ou alors les accueillir soi-même en fonction de, je dirais, des bagages qu'on a, mais c'est peut-être ça aussi que tu fais quand t'aides les personnes, non? Hein. Oui, après, oui, tout à fait, c'est le gros du travail, c'est ça, c'est les aider à, je pense, à travailler sur le corps, tu vois, physique, énergétique, pour qu'ils ressentent déjà ce qui peut être lâché. Et après, ça mène de la conscience. Et après, c'est là où on allie le coaching. Mettre de la conscience, quoi d'autre est possible, qu'est-ce que je veux pour ma vie, etc. etc. C'est pour ça, là, j'ai créé un accompagnement, là, je suis en train de travailler sur la page de vente. Donc, on rentre aussi dans la technique, là, tu vois, ce qui est moins confortable pour moi, mais je suis en train de faire ça. Un accompagnement vraiment complet où on allie. Alors, quand c'est au cabinet, ça va être des soins vraiment au cabinet et du coaching. Et si c'est en ligne, tu vois, c'est des soins énergétiques et du coaching. Parce que le soin énergétique, il n'y a pas besoin forcément d'être en présence physique et le ressenti peut être aussi j'ai dire très impressionnant en fait, tu vois, quand on rentre dans le milieu de l'énergie, quand on parle énergie, il n'y a pas de physique en fait. C'est vraiment même à des centaines de kilomètres, on peut ressentir très fort ce qui se fait au niveau du travail de l'énergie, tu vois, et du coaching. Donc c'est possible en présence au cabinet et en ligne. Voilà, donc j'aime bien associer les deux. Tu parlais de se reconnecter aussi à ses sensations corporelles. Pendant longtemps, j'étais pas connectée à mes sensations, donc je pouvais même pas comprendre quelque part ce qui se passait en moi. Et, euh, et à un moment, après aussi, j'ai essayé de tout comprendre avec la tête, et donc l'énergétique m'a permis de débloquer. Vraiment, pour moi, c'est un outil super puissant. C'est un de mes outils préférés maintenant pour pouvoir justement débloquer au-delà de la tête et qu'il y a quelque chose qui se passe sans que je forcément voilà, je comprenne tout, mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe qui est puissant. Euh, et le coaching pour emmener la tête aussi avec nous. Enfin, je sais pas si c'est comme ça que toi tu le vois, mais c'est ce que ça fait. Complètement, oui, c'est ce fameux mental avec ces pensées incessantes qui sont là tout le temps. C'est comme ça. Donc, juste être conscient, toujours pareil, la conscience, conscient de ça, du fonctionnement de nos pensées, de notre mental. Et effectivement, on met plutôt le mental au service de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, ce qui fait vibrer, on va dire. Et puis le mettre au service d'eux, mais sans qu'ils prennent les commandes, quoi, ou par moment pour avancer, à agir, aider, mais au service d'eux, effectivement. Mais que aider les gens en coaching, après les avoir aidés dans leur réalignement, on va dire, du corps physique, du corps émotionnel, de l'énergie, les aider justement dans ce qu'ils veulent pour leur vie. Tu vois, moi, j'aime particulièrement accompagner, c'est les personnes qui sont en transition de vie, qui sont dans des moments vraiment inconfortables. Comment, dans cette transition de vie, on peut quand même être connecté à sa joie, à cette acceptation justement de cette transition de vie, même si on a conscience que il faut ce changement, il faut, tu vois, personnel, professionnel, mais comment je peux quand même le vivre avec une certaine joie, une certaine confiance à partir du moment où je fais ce qu'il faut pour que l'espace soit libéré, je sens que je suis connectée à mes émotions, à vraiment ce que je ressens, que ce soit un peu comme un guide, tu vois, et je peux mettre du relâchement et du mouvement, parce que voilà, c'est le mouvement aussi qui entretient ça. Il y a moi ce que je vais faire pour aider les personnes en soins énergétiques ou au cabinet, et il y a comment la personne, en se mettant vraiment en mouvement, pas que dans le faire, tu vois, mais mouvement d'entretien de son corps, c'est là où j'aime bien faire le lien avec, tu vois, course à pied, mais ça peut être
n'importe quel autre sport. Mais on en a tellement besoin dans une société qui est devenue très stagnante derrière des bureaux. Assise, on n'est pas fait pour être assis. On est fait pour être debout ou accroupi ou en repos allongé, mais on n'est pas fait pour être assis et on est fait pour bouger. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je mets beaucoup en avant auprès des gens que j'accompagne parce que c'est juste essentiel pour maintenir, entretenir ce mouvement aussi dans le corps et cette hygiène, on va dire, même énergétique, tu vois, de circulation et ce bien-être aussi qu'on ressent quand on a marché, quand on prend l'habitude de marcher chaque jour, sans prendre l'excuse du temps. Hein. Oui, moi je suis en Normandie, tu vois, toi tu es en Allemagne, la pluie on la rencontre assez souvent, il suffit d'être juste bien équipé, et puis c'est tout. Mais ça fait tellement de bien, on est aussi fait pour être en extérieur le plus possible. Tu vois, moi je ressens personnellement, je sais pas toi, mais ce besoin chaque jour d'être dehors un minimum, quoi. Et plus ça va, plus je le ressens comme un ancrage complètement nécessaire. De plus en plus, vraiment. Et être dehors, et être proche de la nature, voire dans la nature. Ça fait partie vraiment de ce que je transmets, tu vois, dans mes accompagnements. C'est essentiel pour que les gens se sentent bien et puissent aller là où ils veulent avec cette hygiène aussi dans leur quotidien, quoi. Je suis d'accord. Moi, c'est pour ça que je t'ai invitée aussi. Hein. Parce que ce que tu résonnes. J'invite que les gens que j'adore. Merci Teresa. Ouais, mais oui. Enfin, le mouvement, c'est tellement. Je pense aussi que rapporter du mouvement au corps, ça aide à rapporter du mouvement dans les émotions. Et tant qu'on est en mouvement, on est en vie. Et quand il y a quelque chose qui se fige, corporel, émotionnellement, dans une situation, c'est là où les maladies arrivent aussi, et c'est là où il y a des tensions. Enfin, et c'est super ok. Hein, on n'est pas là pour se juger ou quoi, mais pour pouvoir regarder et s'accompagner au mieux. Oui, le mouvement, c'est la vie, et notre corps, c'est notre compagnon de vie. Donc autant en prendre soin. C'est notre véhicule, tu vois. Moi, j'ai cette croyance-là. Hein. Nous sommes une âme dans un corps physique, et nous sommes chacun là pour accomplir notre mieux possible, notre meilleur pour contribuer à être en lien les uns avec les autres le mieux possible. Et notre corps, prenons-en soin, quoi. C'est un véhicule magnifique, merveilleux. Et tout à l'heure, tu parlais de limites ou de repousser des limites. Et alors, on n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous les mêmes capacités de base. Ça, j'en suis bien consciente. Donc, moi, j'ai beaucoup de gratitude pour ce que mon corps me permet de faire. Mais je lui envoie aussi le signal de ce qu'il peut faire quotidiennement, tu vois, ou quasi quotidiennement. Tu es fait pour bouger et je te montre que tu peux bouger, tu vois. Et alors, on arrive aussi dans la notion d'effort. C'est pas parce que on en a besoin que c'est facile et que parce que ça nous plaît, ça coule de source. Ça demande un effort d'aller, pour moi, courir, pour d'autres marcher, ou le vélo, ou le roller, ou la gym, ou le yoga. Ça demande un effort les jours où on est fatigué, où on n'a pas assez dormi, ou mal dormi, d'aller faire ce qu'on avait prévu de faire. Parfois, la couette nous appelle et nous dit « reste au chaud là-dessous ». Ça demande un effort, mais après, quand on a l'expérience de savoir combien on va se sentir bien après, mieux, nettoyé, équilibré, et voilà. Et puis parfois aussi le faire avec d'autres, bien sûr, le partager, parce que le partage aussi, c'est quelque chose, moi, qui fait partie vraiment de mes valeurs, le partage. Et le partager avec d'autres, ça rend peut-être plus savoureux aussi ce mouvement, tu vois. Ouais, et ça m'intrigue aussi par rapport aux limites et à l'écoute, parce que voilà, je sais que tu fais ensuite, j'oublie le mot, trail, tu sais, ultra trail, voilà. Donc ouais, juste il y a un truc pour moi, c'est extrême. Voilà, 46 km, 86 km, enfin tu vois des choses. Même quand on est sportif, c'est quand même, voilà, c'est dépasser des limites. Et donc, voilà, c'est les émotions qui sont là, c'est parfois les douleurs, c'est quand on n'a plus d'énergie, comment continuer. Donc, quelque part, se dépasser aussi, enfin, ou en tout cas, c'est comme ça que je l'entends.
Et puis après, tu parles du yoga où on est à l'écoute. Donc, je trouve ça super intéressant, ces deux, être à l'écoute de son corps, de ses limites, certainement communiquer aussi et voilà, savoir où on peut emmener son corps, où est-ce que lui, il peut nous emmener et en même temps dépasser. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus là-dessus? Je trouve ça... Ouais, merci. C'est là où c'est hyper. Alors, juste un petit aparté sur le côté. Toi, tu me dis ça te semble énorme, et c'est vrai, tu as raison. En fait, je pense que quand on est vraiment dans ce milieu-là, on a tendance à banaliser en fait des ultra-distances, des grandes distances, et de se dire ouais, bon. Oui, tu as raison, ne banalisons pas parce que c'est. Voilà, il y en a qui ont la chance, la capacité de pouvoir le faire, même qui s'entraînent pour. Il y en a qui ne pourront sans doute jamais le faire, et c'est OK, et il n'y a pas besoin forcément d'aller dans cette direction-là. Le yoga, moi, je trouve ça assez extraordinaire parce qu'en fait, c'est vraiment, pour le coup, tout le monde peut pratiquer du yoga. Alors, on a beaucoup, tu sais, de croyances et d'images toutes faites à ce sujet. Alors, il y a tout ce qui est philosophie du yoga, mais si on laisse la philosophie du yoga, moi, dans ce que je garde comme pilier et comme clé que je trouve vraiment importante, c'est la bienveillance envers soi-même. C'est la respiration et c'est la posture. Alors, même s'il y a une posture idéale, où on peut voir sur les réseaux, sur Internet, des tas de postures ultra souples, tarabiscotées et tout. Le yoga pour le corps, c'est pas du tout ça qu'on va proposer, tu vois. C'est quelque chose de très simple, très ancré, et qui va aider justement à revenir à sa respiration, sans jugement, écouter, ressentir à l'intérieur, et une posture de chien tête en bas, tout simplement. Qu'est-ce que ça génère, tu vois, au niveau de ma respiration, au niveau de mon dos, au niveau de mes épaules, au niveau de mes appuis. Tu vois, tout ce qui va concerner la course à pied, les appuis, comment je place mon bassin, comment je place mes épaules, comment je place mon dos, comment je respire, sur une simple posture, archi connue, hein, chien tête en bas, tu vois, ça fait cette posture-là avec la tête et les pieds, et voilà, un peu comme un verre inversé. Et comment, à travers une simple posture, on va prendre le temps d'écouter et de se sentir. Et il n'y a pas besoin d'aller dans la perfection de la posture, justement, pas du tout, parce que ça va dépendre des jours. Et puis, on va juste tranquillement étirer une jambe, étirer l'autre jambe, respirer, comment ça fait, tel côté, tel autre côté. Prendre le temps, un peu comme un... je ne trouve pas le mot, pour un étalonnage, on va dire. Et comme on aura pris l'habitude, petit à petit, de sentir son corps sur le tapis, le coureur, après, dans sa course à pied, plus finement, il se connaîtra. Il n'aura pas besoin d'aller jusqu'à la douleur ou la blessure pour ajuster sa posture, tu vois. Bien avant ça, il saura économiser son énergie, adapter son souffle, adapter sa posture, même de façon micro, tu vois. Juste un petit peu les épaules plus en arrière, tu vois, pour ouvrir la cage thoracique. Juste peut-être rétroverser un tout petit peu le bassin pour soulager un peu le bas du dos. Et puis sentir cette puissance énergétique aussi dans son bassin. Et puis changer un tout petit peu ses appuis et il sera soulagé. Et il n'y aura pas besoin d'aller dans la douleur et d'être dans le dur et dans le fort. Et tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et je le comprends. Il y a aussi une question, je pense, de personnalité. Mais moi, ce que je comprends à travers ce yoga qui est venu à moi, hein, donc que j'ai appris spécifiquement pour les coureurs, mais que j'avais commencé à faire de mon côté un petit peu parce que je ressentais ce besoin d'équilibre, eh bien, ce que je comprends, que ce soit ce yoga pour coureurs ou les soins, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin que ce soit en force. Je pense que la douceur est hyper puissante. Tu vois, je pense qu'il y a une puissance dans la douceur qui passe par l'écoute fine, subtile, déjà de soi. Et quand on arrive à le faire pour soi, alors on l'implémente dans sa course à pied. Donc du coup, moi, ça me donne un meilleur vécu pour ce qui est course à pied. Moi, dans ma vie personnelle, d'être à l'écoute de moi, ça me demande une perception plus fine aussi des autres, de ce que me renvoient les autres, pour ajuster ma relation tout en restant authentique et simple. Et bien, évidemment, dans mon activité de thérapeute corporel, de coaching, bah, voilà, ça me donne un ajustement possible à chaque instant. Tu vois, à partir du moment où il y a cette douceur dans l'écoute qui est néanmoins puissante. Il n'y a pas besoin que ce soit fort ou que ce soit puissant. Au contraire. Ouais, merci de proposer ça. Ça résonne beaucoup. Déjà, rien que tu parles de respirer, je fais ah oui, c'est vrai. Parce que voilà, j'ai pas le même parcours que toi, mais je viens de la scène, du théâtre, du clown, du cirque aussi, où j'étais en relation avec mon corps et avec l'entraînement.
Et j'ai un prof qui disait respire, pense à respirer, et il nous le rappelait régulièrement pendant les improvisations. Et il avait cette blague que moi je trouvais drôle parce qu'il la faisait bien, mais il disait, tu sais, ce qui se passe si tu respires pas? Puis ben, on était sur scène, on était stressés, on respirait pas, on disait non, je sais pas ce qui se passe. Bah, tu vas devenir toute verte et tu vas mourir, tu sais. Et, et, euh, et c'est des outils que je continue à avoir et je trouve que c'est bah, pour la course certainement, mais même je sais que quand je marche dans la vie de tous les jours, j'ai conscience que parfois je suis un peu en avant et donc je me replace un peu plus sur mes appuis. Ou même là quand on parle, je peux avoir parfois, tu vois, mais après on peut se laisser tranquille aussi, on n'est pas non plus obligé de regarder tout le temps, mais dans l'accompagnement c'est très riche aussi parce que ça me permet de percevoir ce que l'autre personne ressent éventuellement dans son corps sans imposer ma vision, mais en lui demandant hey, comment c'est pour toi. Et souvent, je vois que finalement, c'est rentré en écho. Donc, c'est très simple. Et c'est pas si simple parce que c'est tellement simple que ça devient parfois, c'est un entraînement pour pouvoir le toucher. Mais c'est tellement riche. Ouais. Merci de proposer ça. Et merci pour ce que tu partages là aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, tu vois, comment. En fait, il ne s'agit pas d'être dans l'analyse tout le temps. C'est peut-être au départ qu'on va être dans l'analyse, mais après, ça devient, bah, comme tu le dis, même intuitif de ce que j'entends, tu vois, de réajuster. Ou quand on est en posture d'écoute, de ressentir sans forcément analyser. D'abord, on ressent en fait. Après, la tête peut analyser, mais le corps ressent d'abord. Ouais. Oui, puis ça va être fin, ça va être là. Enfin, en tout cas, dans mon expérience, c'est peut-être différent pour chacun, mais il fallait vraiment que j'écoute, alors de fermer les yeux pour savoir ce que je ressentais. Et en fait, plus je le fais, plus c'est, tu vois, on parle et je sais que ma main, elle bouge, tu vois, avec l'autre, elle tient mon micro pour pas que ça, tu vois, donc j'ai pas besoin de dire, attends, qu'est-ce que je fais? Où est mon corps? Tu vois, c'est quelque chose qui devient simple, enfin, qui est rapide et qui est là, quoi. Merci beaucoup. On Merci. arrive à la fin du podcast. Déjà, si ça vous intéresse et je vous encourage à aller voir ce que fait Isabelle, vous aurez toutes les informations sous le podcast. N'hésitez pas à lui envoyer un message et si vous voulez en savoir plus. Donc du coup, tu travailles en présentiel, en Normandie, mais aussi en ligne. Voilà, j'ai hâte de découvrir ce que tu fais. Ce que tu fais. Je sais déjà ce que tu fais parce qu'on a échangé, mais de découvrir ton programme quand il va sortir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu veux partager quelque chose pour conclure? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui est là pour toi? Alors, qu'est-ce que je pourrais partager? Alors, je vais faire le lien avec toi, ce que tu m'as généreusement proposé il y a un an, le programme OSE. Même si j'ai pas eu beaucoup de temps à l'époque, il y a un an, vraiment ce mois de juin est très, très chargé. Je sens que ça a quand même planté des graines, tu vois. Déjà, le nom du programme OSE, du verbe oser, je trouvais ça magnifique. J'ai gardé, tu vois, des écrits, un dessin, enfin des choses que tu nous avais fait faire. Et je sens que bah, ça a planté des graines. Et que quand on y revient, parce qu'après on oublie, tu vois, on vit sa vie et tant mieux. Et quand je me reporte à des choses que j'avais écrites et à ce dessin, je me dis, waouh, c'est fou, ça germe en fait en temps et en heure. Et il y a quelque chose, une phrase qui me porte depuis très longtemps, qui est, alors je ne sais pas si tu connais, toi qui es aussi dans le spectacle et qui a été en spectacle dans le milieu du cirque, etc. C'est la comédie musicale Émilie Joly. Et l'oiseau, à la fin de ce spectacle, dit faites que faites que vos rêves dévorent votre vie afin que la vie ne dévore pas vos rêves. Je trouve que c'est magnifique et pour moi c'est un espèce de phrase un peu à garder toujours quelque part, tu vois, de façon précieuse, parce que c'est vrai, les rêves, si on les a, c'est aussi qu'on peut les réaliser. On les a pas pour qu'ils restent dans l'éther comme ça, quoi. On les a pour les faire descendre et les vivre et les savourer et voilà, en temps et en heure. Et donc, tu vois, cette phrase-là, c'est un petit peu comme un mantra, on dirait, tu vois, que je garde précieusement et à l'esprit et dans le cœur. Donc, merci, j'aime beaucoup. Et ça fait écho à, tu vois, tu as dit ce que je vous ai fait faire. Et là, tu proposes des programmes où on va faire quelque chose. Et je pense que c'est très important à un endroit. Enfin, je pense que c'est hyper important de se connecter à être et d'être de plus en plus. Mais il y a un moment où il faut faire aussi pour pas que ça reste dans la tête d'écouter, mais justement pour pratiquer et faire quelque chose et ça s'ancre à un autre endroit. Et c'est peut-être comme ça que nos rêves vont dévorer notre vie.
Merci beaucoup Isa, merci à tous, avec plaisir. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager autour de vous ce podcast si vous connaissez des coureurs, des curieux, des amoureux de la vie et de leurs rêves. Et likez ce podcast et voilà, à une prochaine fois. Merci Teresa, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.